Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Cette petite vidéo, c'est pour parler toujours du champ qui va se jouer en Algérie du 13 janvier au 4 février. Vous savez, beaucoup de personnes en Afrique et au Cameroun pensent que Samuel Eto'o et l'équipe du Cameroun ne devraient pas aller en Algérie, compte tenu de tensions, de polémiques et tout. Mais apparemment, ça s'apaise déjà entre les deux pays. J'ai appris qu'il y a eu des contacts, des contacts plus hauts avec la fédération algérienne, la fédération camerounaise de football. Ils sont en train d'essayer de régler ce problème-là. Maintenant, j'ai parlé du Cameroun dans une vidéo ici. Et beaucoup d'autres personnes demandent même au Cameroun de boycotter cette compétition. Parce que selon eux, ils ne font pas confiance à l'Algérie, la fédération algérienne de football, qui était dans ce complot, dans cette théorie de complot contre l'Algérie, qui a accusé Gassama qui allait en retraite. Et aujourd'hui, nous tous, on a compris pourquoi Gassama n'était pas sur la liste des arbitres que la CAF a sélectionné pour diriger les matchs du CHAN. C'est parce qu'il avait annoncé sa retraite anticipée à 43 ans. Voilà, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de lui. Chers amis, la fédération marocaine, non, la fédération royale de football marocain a parlé. A parlé parce que cette fédération a envoyé une correspondance à la CAF. Je parle là du président Fawzi Lekdja, j'espère que je prononce son nom, c'est Fawzi Lekdja, qui est le président de cette fédération, fédération marocaine de football, a dit ceci. L'équipe de 23 ans, de moins de 23 ans du Maroc, va participer au CHAN. Mais ils vont participer à une seule condition. Que cette équipe soit transportée par le transporteur officiel des équipes nationales du Maroc, qui est Royal Air Maroc. Et comme nous tous nous savons que depuis 2021, l'Algérie avait fermé ou a fermé ses frontières à tous les vols qui viennent du Maroc ou les vols qui ont été immatriculés au Maroc. Donc, c'est compliqué d'avoir les vols directs Casablanca, Rabat, Algérie. La compétition va se jouer à Constantine. C'est la ville qui va abriter cette compétition. Et la fédération marocaine de football dit tout simplement que nous voulons un vol direct. Donc, Royal Air Maroc qui va transporter les joueurs de Rabat ou de Casablanca direct pour où? Pour Constantine. Maintenant, c'est aux officiels de la CAF, de la FIFA d'essayer de régler ce problème-là. Parce que moi, je vois la crise Sahara occidentale qui entre dedans. Donc, entre les deux pays, il y a toujours cette tension-là. Et ça continue. Il faut aller sur les réseaux sociaux pour voir comment ils envoient des invectives. Les Marocains réagissent, les Algériens réagissent aussi sur les réseaux sociaux. Donc, si rien n'est fait pour régler ce problème-là, les Marocains, qui sont les tenants du titre, ils ont gagné ça au Cameroun, ne vont pas aller en Algérie à Constantine pour la compétition. Si l'Algérie ne permet pas à un vol Royal Air Maroc de transporter les joueurs et les officiels marocains de Rabat ou de Casablanca pour Constantine en Algérie, ça sera très compliqué pour cette fédération de donner son OK pour la participation de ce pays-là à cette compétition du CHAN. Donc, je pense que les Algériens devraient tout faire pour essayer de régler ce problème. La CAF aussi, la FIFA devrait tout faire pour régler ce problème. Parce qu'aujourd'hui, le football, ce n'est pas seulement un sport. Voilà, il y a des enjeux géopolitiques dans le football. Et des gens utilisent le football maintenant pour régler certains problèmes. On a vu comment on a exclu la Russie, ce qui concerne dans le football. Ils ont exclu la Russie pour la guerre en Ukraine. Et pendant ce temps, ils n'avaient pas exclu la France qui a malmené les pays africains, qui a conduit des sales guerres en Afrique et beaucoup d'autres pays. On n'a pas exclu les États-Unis qui avaient déclaré une guerre, une fausse guerre, donc une guerre sur la base des mensonges contre l'Irak. Ils ont détruit l'Irak. Ils ont détruit beaucoup de pays comme ça. On n'a pas vu la FIFA et tous ces instances-là qui gèrent le football bannir ces pays. Donc vous comprenez aujourd'hui que le football est utilisé aujourd'hui par des politiciens pour des fins inavouées.
depuis les années 36, vous pouvez suivre l'histoire des Jeux Olympiques, de la Coupe du Monde et autres, pour mieux comprendre ces histoires-là. Donc, c'est un peu compliqué pour le CHAN qui va se jouer du 13 janvier au 4 février. Le Maroc a déjà averti et le Cameroun n'a pas encore donné son OK. Est-ce que cette compétition va bien se dérouler? Si le Maroc ne part pas, si l'Algérie n'accorde pas ou n'accède pas à la pression qui vient du Maroc pour pouvoir utiliser un vol Royal Maroc qui doit transporter ces joueurs de Casa ou de Rabat pour Constantine, s'il n'y a pas de garantie de sécurité pour la délégation camerounaise, ils peuvent avoir d'autres pays qui vont commencer à songer boycotter cette compétition. On a quelques jours de la compétition, donc ces choses-là peuvent être réglées. Les amis, thank you for watching. It's always a pleasure having you watch our videos. And just saying that Morocco is putting a lot of pressure now on CAF and FIFA to do their best to see that they use the Royal El Maroc plane, because Royal El Maroc is the official transporter of their teams, their national teams. So the president of the federation, Fauzi Lekjak, just sent a correspondent to CAF to inform them that there is a ban on our flights in Algeria. Even planes that are immatriculated in our country cannot fly over the air of Algeria. So we need that ban to be uplifted, because we have only our single transporter is Royal El Maroc. We don't need to go and land in another country, take another flight to arrive in Algeria. We want to use Royal El Maroc. I think the officials of CAF are already informed, FIFA is already informed. It's high time they do their best to see that this problem is being solved. Even the concern of Cameroon is talking about security for its players, their delegation. So it's high time all these problems are solved by the Algerian authority, because football is not war, even though people use football now to play politics, but it's not war. It's a time of communion, and we should not set ablaze our countries, topple the relationship we have in our countries, fraternal relationship, just because of football. Thank you for watching. We'll take the appointment so very soon, very soon on this same platform. Anyhow, on a look now. Thank you now for watching again and again and again. Now it's pleasure. God bless you now. Bye bye.